vous êtes très certainement déjà retrouvé confronté à un client mécontent, en colère pour X ou Y raison, que celle-ci soit justifiée ou pas, ou même très agressif. Vous n'avez pas su comment réagir, votre équipe a géré le problème, mais cela a terminé en véritable carnage au sein de l'officine. Vous souhaitez mettre en place une procédure commune à toute votre équipe au sein de votre officine, mais vous ne savez pas comment faire et surtout comment gérer ces clients mécontents, tout en ménageant les autres clients de votre officine qui se retrouvent bien malgré eux, spectateurs médusés face à ce gros clash qu'ils ne devraient pas voir. Restez jusqu'au bout, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas les 6 étapes fondamentales pour gérer les conflits avec vos clients au comptoir. Vous êtes pharmacien titulaire et vous souhaitez des astuces, des conseils pour mieux gérer au quotidien votre officine, mais également une aide pour avoir une vie professionnelle et personnelle plus équilibrée, et enfin devenir le pharmacien titulaire professionnel, serein et épanoui que vous méritez d'être. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Alors je vous propose de vous arrêter 2 minutes, de nous retrouver de l'autre côté pour un grand bol d'astuces et de bonne humeur dans la bienveillance confraternelle. On se retrouve tout de suite après ça. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Confrères, consoeurs, ici c'est Marianne Lechertier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Stratégie Pharma Pro. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la gestion des conflits au comptoir. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes 6 conseils, mes 6 étapes clés pour gérer un client mécontent, voire agressif au comptoir. Pour calmer le jeu, afin de ne pas finir votre journée et celle de votre équipe énervés comme de vraies piles électriques. En tant que pharmacien titulaire, vous vous devez de garder votre calme et de gérer la situation avant que tout cela ne dégénère. Un client qui crie, qui insulte, qui devient agressif peut être potentiellement dangereux pour votre équipe comme pour vos clients et donner une très mauvaise image de votre pharmacie aux autres clients potentiellement présents dans votre officine à ce moment-là. Alors pour calmer votre client qui ne sait pas gérer ses nerfs, voici mes 6 conseils. Alors mon premier conseil, c'est l'écoute, l'empathie, la discussion. C'est indispensable. Il faut écouter votre client, savoir pourquoi il est insatisfait, quelles sont les causes de son mécontentement et quelles sont ses attentes. Il faut l'écouter activement, réellement, sans lui couper la parole. Lui montrer que vous lui portez de l'intérêt et que vous êtes prêt à l'aider. Au besoin, reformuler ses questions. Vous devez vous mettre à la place de votre client. Vous devez voir la situation sous un nouvel angle et proposer éventuellement des solutions qui vont le satisfaire. Vous devez lui poser des questions ouvertes qui lui permettent de s'exprimer librement. Pourquoi cette première étape ? Eh bien d'abord, ça met en confiance votre client, ça le calme, ça lui fait baisser sa garde, ça fait rebaisser la pression, ça évite les frustrations. Vous vous montrez différent de ce qu'il a peut-être l'habitude de voir chez d'autres pharmaciens. Mon deuxième conseil, ne montez pas le ton. Gardez votre calme, c'est très important. Même si votre client est furieux, agressif, vous devez vous-même garder votre calme pour éviter l'escalade. Surtout restez courtois et poli. Laissez-lui comprendre que vous gardez votre calme car vous cherchez une solution à son problème. Pourquoi cela ? Non seulement tout le monde va monter le ton, mais en plus tout le monde va monter en pression. Vous-même et votre équipe et votre client, voire les autres clients autour. Alors pour être clair, c'est pas du tout ce qu'on cherche. De plus, en gardant votre calme, vous montrez l'attitude de quelqu'un qui maîtrise la situation. Vous montrez que vous ne stressez pas, vous montrez que vous êtes un coach d'équipe, un manager qui sait gérer la situation, que vous savez garder votre sang-froid en toute situation. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Déjà, ne prenez pas les choses pour vous. Essayez de relativiser. Votre client est mécontent, mais ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre votre propre personne. Il est peut-être fatigué, il a passé une mauvaise journée, il a peut-être un réel problème qui a pu lui causer un réel préjudice. Vous ne connaissez pas ses difficultés, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas l'histoire. Alors là, telle qu'est la situation, en fait, il extériorise son problème. Donc ne le prenez pas pour vous. Crier, hurler ne servira de toute façon à rien à part donner une très mauvaise image de vous, à votre équipe et à vos clients. Troisième conseil, faites attention à votre langage corporel qui peut vous trahir, qui peut montrer votre énervement. Évitez de lever les yeux au ciel, de froncer les sourcils, de croiser les bras, d'avoir la mâchoire serrée. Ayez plutôt une attitude positive et zen. Hochez la tête et regardez votre client calmement et dans les yeux. Très important. N'entrez pas dans l'espace physique de votre client.
Pourquoi? D'abord parce que quand les gens sont agressifs et énervés, ils ont besoin de beaucoup d'espace pour gesticuler. Ensuite, cet espace est révélateur d'une distance que le client veut mettre entre lui et vous. Ensuite, cet espace va faire comme un espace qui va absorber toutes les critiques et toutes les attaques que va vous envoyer ce client. Pouf! Ça tombe, mais ça ne tombe pas dessus, ça tombe devant moi. Ensuite et enfin, bien sûr, pour votre sécurité personnelle, restez derrière le comptoir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, une des méthodes qui marchait extrêmement bien dans mon officine et que l'on avait instaurée dans la procédure de gestion des clients mécontents, était de faire intervenir une autre personne de l'équipe pour gérer le conflit. Cela permettait de faire retomber la pression, aussi bien du côté du client que du côté du préparateur ou du pharmacien qui venait de s'en prendre plein la tête. N'oubliez pas que la cohésion d'équipe est très importante dans ces moments-là. Quatrième étape, essayez de trouver une solution rapide au problème. De deux choses l'une, soit vous avez tort, soit vous n'avez pas tort. Dans la première solution, le mécontentement de votre client est légitime. Vous avez fait une erreur. Il faut l'admettre et vous excuser. Des excuses, cela semble parfois peu, mais parfois cela fait toute la différence et cela permet surtout au client de se calmer. Vous pouvez également lui donner des solutions alternatives pour satisfaire sa demande. Un remboursement, un produit gratuit, une ristourne, une livraison express si vous n'avez pas pu lui apporter son promis en temps et en heure, etc., etc. Si vous n'êtes pas en tort, soyez sûr de vous, surtout. Menez bien l'enquête pour être sûr que ce n'est pas vous ou quelqu'un de votre équipe qui avez réellement commis une erreur. Alors ne montrez aucune hésitation. Expliquez-lui clairement les règles, droit dans les yeux, et ne changez pas de discours. Votre client ne veut pas comprendre, quoi qu'il arrive, la règle du tiers payant contre générique. Un client vous rapporte un lait bébé ou un produit conseil qu'il veut se faire rembourser parce qu'il l'a trouvé moins cher ailleurs. Un client veut un médicament listé sans ordonnance. De toute façon, la réponse sera non. Il y a une règle pour chacune de ces questions à la pharmacie. Vous les appliquez, votre équipe les applique. C'est comme ça et c'est pas autrement. Par contre, restez toujours poli, courtois et surtout pas d'arrogance. Bien entendu, si vous n'arrivez pas à gérer votre client malgré toutes ces étapes, si le client devient trop agressif ou s'il ne veut absolument rien entendre, là, vous êtes en droit d'appeler la police. Pour la petite histoire, nous avions à la pharmacie des bips paniques à chacun des comptoirs, ainsi que sur le poste rayonniste et dans mon bureau. Cela nous permettait, en cas de problème, d'appeler immédiatement la police, qui nous passait un petit coup de fil pour voir si tout allait bien, et si nous répondions par les négatives, il débarquait immédiatement à la pharmacie. C'était super. Demandez à votre prestataire de vidéosurveillance, c'est un service qui ne coûte pas très cher et qui est super rassurant pour vos équipes et pour vous-même. Enfin, si vous n'étiez pas là au cours du conflit, ou si le conflit ne vous concerne pas, si vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants du problème, expliquez à votre client que vous allez voir ça ultérieurement avec vos collaborateurs. Les collaborateurs qui sont intervenus sur le dossier et qui peuvent être absents ce jour-là. Promettez-lui que vous reviendrez vers lui plus tard, par téléphone ou au comptoir quand vous aurez fait le point sur la situation. Et surtout faites-le. 5e point, rédigez une procédure commune pour toute l'équipe de votre pharmacie. Au besoin, organisez une réunion avec vos collaborateurs. Vous pouvez même les entraîner avec des jeux de rôle. Ça peut être un moment d'échange et pourquoi pas de franche rigolade avec votre équipe. Lorsque vous repenserez ensemble aux cas de comptoir que vous avez mis en scène. Mon 6e point, montrez l'exemple. Le mauvais exemple est contagieux. Si vous avez mis en place une procédure, c'est pour la suivre bien entendu. Alors par pitié, appliquez-la vous-même avec vos clients. Et ne montez pas sur vos grands chevaux à la première critique d'un client. Même si ça pique parfois un petit peu de s'entendre dire « Y'en a marre, ça fait 15 minutes que j'attends pour être servi dans cette pharmacie. Vous pouvez pas embaucher? Avec tous ces chômeurs qui courent les rues. Non mais si c'est pas malheureux d'être aussi pingre !» En conclusion, le mieux c'est bien entendu de prévenir les conflits avec vos clients en mettant en place des procédures pour éviter les erreurs, pour éviter les insatisfactions clients et pour que ces derniers soient tout le temps satisfaits de votre service. Car n'oubliez pas que le rôle d'une procédure, c'est bien que toutes les personnes de votre équipe aient le même comportement face à une situation donnée. Un petit peu d'homogénéité dans les collaborateurs, quoi. Et qu'on ne vous dise plus « Ah non, mais moi, je veux pas être servi par un tel, je veux être servi par un tel. Ah non, moi, sinon, c'est pas possible, je reviens plus chez vous. Hein. » Alors, pour aller plus loin et pour les pharmaciens les plus motivés, j'ai créé un PDF que vous pourrez accrocher dans votre back-office ou dans votre bureau et bien sûr dans votre dossier d'assurance qualité avec toutes les autres procédures. Ce PDF reprend tous les points évoqués dans cette vidéo. C'est un outil court, pratique et efficace que vous pourrez télécharger sur la page vidéo du site www.strategiepharmapro.com ou bien via le lien
dans la description de cette vidéo. Qu'avez-vous mis en place, vous, avec votre équipe au comptoir, pour gérer ces clients difficiles? Dites-moi si vous avez d'autres trucs ou astuces que je n'aurais pas mentionnés dans cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, je suis très curieuse. Expliquez-moi tout, je serai ravie de vous lire et ravie de faire suivre aux autres confrères. Alors partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour en faire profiter le plus grand nombre. Et faites gonfler cette communauté des pharmaciens titulaires, professionnels, sereins et épanouis. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Chers confrères, chères consoeurs, je vous dis haut les cœurs. Ciao, ciao.